Chers frères et sœurs, bonsoir ou bonjour. Le premier enseignement que je souhaitais partager avec vous sur cette chaîne est également le premier que le Seigneur m'a donné. Quand j'ai commencé à cheminer avec lui, par enseignement qu'il m'a donné, j'entends par là que je ne vous retranscris pas l'enseignement d'un homme, mais le Seigneur m'avait mis à cœur de travailler sur ce thème qui est l'humilité. Et j'avais donc cherché ce que disait la Bible à ce sujet. Bien sûr, j'ai aussi lu certains articles, écouté certains enseignements. Mais ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, ce n'est pas la retranscription d'un enseignement d'homme, mais bien ce que j'ai compris avec mon cœur et ce que je veux garder pour continuer ma route avec le Seigneur, ce qui me semble le plus important, là où j'en suis avec Christ. Mais avant cela, je souhaiterais que nous prenions un instant pour prier. Seigneur Jésus, merci pour cette œuvre que tu fais à travers cette chaîne. Merci pour toutes les personnes qui écouteront cet enseignement. Touche et ouvre le cœur de chacun de tes enfants qui en aura besoin. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aurais pu choisir pour commencer des thèmes qui sont beaucoup plus couramment expliqués dans la Bible, comme notre salut, le pardon des péchés, la résurrection de Jésus, l'amour de Dieu. Si j'ai choisi de vous parler de l'humilité, c'est parce qu'elle a aussi une très grande importance. Une importance si grande que sans l'humilité, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose qu'il est bon de savoir quand on commence sa vie chrétienne, mais aussi de se rappeler tout au long de sa marche avec Jésus. Jésus-Christ, justement, celui qui nous fait appeler chrétiens, petit Christ, qui fait comme Christ. Lui, notre parfait exemple, est justement revêtu au long de son parcours sur terre d'une parfaite humilité. S'il est notre exemple, alors nous devons être comme lui, ou du moins tendre le plus possible vers cet idéal. Je vous propose de prendre dans nos Bibles Philippiens 2 à partir du verset 5. Ayez en vous la même pensée qui était en Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à saisir. Cependant, il s'est vidé de lui-même, en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains, et reconnu à son apparence comme un être humain. Il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce passage, outre le fait de nous informer que Jésus est Dieu, comme beaucoup d'autres passages de la Bible, nous montre aussi comment était Jésus notre exemple et quelle attitude il a eue sur terre. Jésus est Dieu, et ce Dieu si grand, si puissant, s'est abaissé pour nous. Il s'est vidé de lui-même, c'est-à-dire de sa divinité, pour nous. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort pour nous. Nous pouvons voir d'ailleurs que durant toute sa vie, Jésus a eu ce caractère d'être humble devant tous, que cela soit dans son attitude, dans ses paroles ou dans les choses qu'il enseignait. Je vous propose quelques exemples tirés de la parole, mais il en existe beaucoup d'autres. Déjà, il le dit de lui-même. Je prends donc Matthieu, chapitre 11, au verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Il dit donc de lui-même qu'il est doux et humble de cœur. Mais il ne se contente pas de le dire, il le prouve à travers ses actions. Il ne cherche pas à être glorifié aux yeux des hommes, à briller à leurs yeux. Je prends la parole dans Jean, chapitre 5, verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge conformément à ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté,
mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Pourtant Jésus est Dieu, il est lui-même le Père, car il n'y a qu'un seul Dieu. Il est à égalité avec le Père. De même, il ne cherche pas à se mettre en avant. Je prends Marc 8, verset 29. Alors il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Et il leur défendit très sévèrement de dire cela de lui à personne. Et cela Jésus le fait aussi quand il guérit. Il demande aux personnes guéries de ne pas révéler qui il est ou par qui ils ont été guéris. Nous voyons aussi que Jésus agit conformément à ce qu'il prêche et enseigne. Il se fait le serviteur de chacun et non le chef qui donne des ordres. Jean 13, verset 14. Si donc moi qui suis le Seigneur et le docteur, j'ai lavé vos pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous fais. Donc il ne s'agit pas ici forcément de suivre l'exemple de Jésus en lavant des pieds, les pieds d'autres chrétiens ou de frères et sœurs en Christ physiquement, mais il s'agit de suivre l'exemple du serviteur, de rester humble, malgré les titres que des hommes peuvent nous donner, malgré des paroles flatteuses que nous pouvons entendre à notre sujet. Nous devons toujours nous considérer comme le plus petit de nos frères chrétiens. Un autre point qui montre que l'humilité est importante pour le Seigneur est que Jésus l'a beaucoup enseigné à ses disciples. Il enseignait notamment qu'il faut être comme un petit enfant. Matthieu 18, verset 3. Et leur dit, « Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque deviendra humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » Donc, l'humilité est importante au point que Jésus dit bien que si nous ne devenons pas humbles comme un petit enfant, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. C'est donc une chose à rechercher en priorité dans notre caractère chrétien pour rentrer dans le royaume. Il enseignait également, notre Seigneur, qu'il ne fallait pas chercher à être vu, à dominer, à prendre les premières places devant les hommes, mais plutôt à faire les choses dans le secret, pour être vu par Dieu seul. Luc 14, verset 8. Quand tu seras convié par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place à table, de peur qu'il ne se trouve parmi les conviés une personne plus honorable que toi, et que celui qui vous a conviés l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède ta place à cette personne-là ». Et alors, tu auras honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras convié, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a convié viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Jésus reprenait également ses disciples lorsque ceux-ci cherchaient à savoir qui était le plus grand d'entre eux, qui était le premier. Luc 22, verset 24. Il s'éleva aussi parmi eux une dispute. Lequel d'entre eux devait-il être considéré comme le plus grand? Mais il leur dit, « Les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il ne sera pas ainsi de vous. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Si Jésus y a consacré une bonne partie de ses exemples, de ses enseignements, c'est que cela doit être très important. Dans une prochaine partie, chers frères et sœurs, je développerai pourquoi cela doit être important dans le caractère d'un chrétien d'être humble. Et que se passe-t-il si un chrétien ne fait pas preuve d'humilité? Soyez richement bénis.